Dans cette vidéo, nous allons le voir qu'est-ce que ça veut dire l'application Lipschitzienne. Donc, définition. Une application F définie de E dans F, dans grand F, définie entre E et grand F. E et F sont deux espaces métriques. Donc, soit F est une application définie entre deux espaces métriques et dite K Lipschitzienne, et dite K Lipschitzienne, pour un certain réel K supérieur ou égal à 0, pour un certain réel positif. Voilà. Donc, on dit que une application définie entre deux espaces métriques et K Lipschitzienne si pour tout x, y appartenant à E, la distance entre f de x et f de y inférieure à k fois la distance entre x et y. Voilà. Par exemple, toute application isométrique est un Lipschitzienne, c'est-à-dire la distance entre f de x et f de y égale à la distance entre x et y. Et un Lipschitzienne. Donc, toute isométrique, c'est-à-dire toute bijection ou surjection isométrique est un holomorphisme. Voilà, donc toute isométrie est un holomorphisme. Donc, toute isométrie est un holomorphisme. Maintenant, je vous propose la définition d'une application contractante. C'est un cas particulier quand K compris entre 0 et 1. Donc, la définition d'une application contractante, soit f définie de E dans E, soit f définie de E dans E, et soit ED un espace métrique, et soit ED un espace métrique, et F une application qui est dite contractante. F est une application dite contractante de rapport K appartient à l'intervalle ouvert 0,1, contractante de rapport K appartient à l'intervalle 0,1, de rapport K compris entre 0 et 1, si la distance entre f de x et f de y inférieure ou égale à k fois la distance entre x et y inférieure ou égale à k fois la distance entre x et y pour tout x y appartenant à E. Voilà. Pour tout x y appartenant à E. Par exemple, soit f est dérivable sur un intervalle i. Donc, je vous propose un exercice d'application pour comprendre cette notion. Donc, soit f dérivable sur un intervalle i. Alors, f est Lipschitzienne équivaut que f' est borné
sur I. F est lipschizien équivaut que la dérivée de F est bornée sur I. Est bornée sur I. Voilà. Donc pour montrer ça, il suffit de montrer deux implications. Pour la première, on suppose que F est lipschizien sur I et on montre que la dérivée de F est bornée sur I. Donc supposons que F est lipschizien sur l'intervalle I. Donc par définition, il existe un cas appartenant à R tel que pour tout x, y appartenant à E au carré, la valeur absolue de f de x moins f de y inférieure ou égale à k fois la valeur absolue de x moins y. C'est la définition d'une fonction lipschizien menu définie par la valeur absolue. Donc, et soit x appartenant à I et pour tout y appartenant à I, on a par définition de la valeur absolue, on a f de x moins f de y compris entre moins kx moins y et kx moins y. Voilà, donc ça c'est équivaut que f de x moins f de y sur x moins y compris entre moins k et k. Voilà, donc on a par passage à la limite, on passe à la limite, on a par passage à la limite, quand x tend vers y, on trouve que f' de x compris entre f' de y compris entre moins k et k. Donc, pour tout x appartenant à I, f' est borné sur I. Donc, j'utilise une chose que je suppose c'est évident, mais que j'ai pas dit. Donc, je vous rappelle la définition de la dérivée. Définition de la dérivée. Soit f une fonction définie sur un ouvert, soit f une fonction définie sur un ouvert et u inclus dans un ouvert u inclus dans R. On dit que f est dérivable au point y. On dit que f est dérivable au point y. S'il existe la limite suivante, la limite de f de x moins f de y sur x moins y quand x tend vers y égale à f' de y. Voilà, maintenant je suppose que f' est borné sur l'intervalle i. Donc supposons que f' est borné. Par définition, c'est-à-dire il existe un grand M appartenant à R étoile, c'est-à-dire une constance positive pour tout t et pour tout t appartenant à I et pour tout t appartenant à I, la valeur absolue de f' de t inférieure ou égale à M. Donc soit xy appartenant à I au carré et d'après l'inégalité des accroissements finis appliquée à f sur le segment fermé xy sur le segment fermé xy. Donc d'après l'inégalité des accroissements finis appliqués à f sur le segment fermé xy, on trouve que
f de x moins f de y inférieur à m fois la valeur absolue de x moins y. Donc f est m lipschizien. Donc f est lipschizien. Voilà. Je vous rappelle le théorème des accroissements finis. Donc, rappel, définition de théorème des accroissements finis, TAF. Donc, soit f défini sur un intervalle fermé AP dans Rn. Voilà, donc f est continu sur l'intervalle AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Alors il existe une constante C appartient à l'intervalle ouvert AB, telle que la norme de f de P moins f de A inférieur ou égal à sup de f' de C fois la valeur absolue de P moins A avec C compris entre A et P. Dans ce cas, on prendra M égale le sup de f' de C. Voilà. Et on trouve que f est lipschizien sur l'intervalle I.